Petit problème technique. Tu m'as appliqué le PC. Donc pour continuer sur les métadonnées, je ne sais pas si vous en aviez assez, mais le but c'est d'inverser le fonctionnement. C'est-à-dire que là, on est parti du catalogue qui vont moissonner par DataGouv. Et le retour d'expérience que je vais vous faire, c'est au niveau de l'équipe Géobretagne, les collègues de l'État qui devaient présenter aujourd'hui, qui sont absents. L'idée, c'est de vous faire une synthèse de nos tests. Donc, on a fait je vous ai évoqué une montée de version. Donc, on est sur un GeoNetwork 4 et on a essayé d'aller rechercher. J'attends quand même que Pierre soit. Tu me présentes? Je suis presque. Ouais. Ok, parfait. Donc là, c'est l'idée d'aller moissonner les autres plateformes, que ce soit locales au niveau national, mais surtout au niveau national, pour faire remonter de la donnée. Donc, nous, on parle de données territoriales à l'échelle de la région Bretagne, que ce soit au niveau des services de l'État ou des collectivités. Et donc, on va vous faire un retour d'expérience. Le principe, c'est d'offrir une recherche de données simplifiée. Donc, c'est pour ça qu'on a déployé des data hubs. Et l'objectif, c'est d'amener un service aux utilisateurs pour qu'ils se retrouvent dans leur pratique. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui gère des dossiers, lui, va vouloir consulter une donnée pour savoir si un périmètre est concerné ou pas, va vouloir l'embarquer dans une carte, que ce soit MapStore, Viewer, son QGIS. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de l'utilisateur avec ce nouveau catalogue. Sachant qu'on a affaire à des catalogues qui sont très hétérogènes, puisqu'on a entendu parler de OpenDataSoft, GeoNetwork, d'autres catalogues. Donc, c'était pas celle-là, si, c'était passé, je crois. Voilà, alors. Non, c'est bon, tu peux avancer. Ouais, je sais, mais. Donc, un travail qui a été fait, c'est plutôt du côté de Fabrice au niveau de l'État, c'était de qualifier quel était le niveau à atteindre pour qualifier une donnée de qualité. Donc, on part du niveau 0 et on va dans la stratosphère, donc à quel millimètre d'altitude, avec l'idée de codifier donc 5 étoiles pour dire que c'est une super donnée, elle est à jour, elle est parfaite. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut s'élever au fur et à mesure dans les étages et qualifier les données. Donc ça, je vous le laisserai la présentation. C'est plutôt côté État qui vont représenter les informations. Mais on va retrouver donc, la donnée qui est sur le poste de travail qui n'est pas partagée, jusqu'à la donnée qui est partagée dans un univers plutôt orchestra, en lien avec le système d'information pour sa mise à jour continuelle, soit en interne, soit pour l'exposition externe. Avec, on retrouve tout ce qui est codification pour avoir des liens avec des données réutilisables, donc soit des dates, des codes CRM, ou des codifications géographiques. Si Fabrice a des choses à dire, il peut le dire sur le chat. Mais le principe étant d'arriver comme à un niveau, donc niveau 3, qu'elle soit trouvable. Donc, les principes de faire data trouvable, documentaire, avec une licence et qu'on puisse télécharger dans des formats ouverts. Donc on n'utilise pas que des flux au niveau du Bretagne, on propose aussi le téléchargement. Merci. Désolé, il y a un petit temps de latence entre le moment où tu me dis. Non, c'est adapté. Ça, c'est pour représenter un petit peu le nuage de plateformes qu'il y a en Bretagne si on veut chercher de la donnée quand on est un utilisateur. Donc voilà, on va retrouver des données qui sont en lien avec tout ce qui est au niveau du social. Donc c'est Platos, c'est sur un petit géoclip. Ça, c'est un logo, les données financières de l'État. Et après, on va retrouver nos partenaires habituels, donc Rennes Métropole, Lorient Agglomération, qui font de la donnée géographique ou de la donnée open data, le monde de la recherche, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes présentes dans la recherche, donc les données de l'Agrocampus, de l'INRAE, l'Observatoire de Rennes. Et après, on va avoir aussi d'autres organismes donc en lien avec la donnée beaucoup plus stat, qu'on veut faire remonter pour nos utilisateurs qui, quand ils cherchent, par exemple, on a souvent des chargés de mission qui vont chercher une donnée et ils n'ont pas besoin d'aller sur l'ensemble des catalogues. Donc, l'idée, c'est d'offrir un catalogue unique qui permette de moissonner l'ensemble des plateformes. Donc, les problématiques qu'on va voir ensemble. Donc, ce travail-là, on l'a mené depuis février-mars avec la montée de version. Donc, on a fait des tests sur tout ce qui est catalogage CSW avec des outils comme GeoClip. Donc là, c'est vraiment la donnée statistique qui est demandée aussi par nos utilisateurs, que ce soit l'ARS, les données IC,
Donc ça marche, ça fonctionne assez bien suivant les versions de GeoClip, je le détaillerai après. Côté État, ils avaient beaucoup de difficultés à faire remonter les données des DDTL qui passent par GeoIDE, qui est une plateforme nationale pour le catalogue des données des DDTL. Sinon, partenaire Lorient, ça peut fonctionner assez bien. Et après, on a aussi le besoin d'aller éventuellement moissonner des données sur eData quand on a des partenaires qui diffusent leurs données directement. Par exemple, une commune ou une communauté de communes qui veut déposer ses données Open Data, si on veut les récupérer. L'idée, c'est d'aller moissonner eData. On a fait des tests sur Mégalis Bretagne, parce que Mégalis Bretagne avait déployé un catalogue sur la technologie eData. Et on a aussi fait des tests pour le moissonnage de la géoplateforme en attendant qu'il y ait un catalogue. On est parti sur les services web OGC. Je vais décliner rapidement. L'idée, c'est de faire des retours d'expérience et puis après de changer. Sachant que les Hauts-de-France ont fait ce même travail, ils pourront compléter. Donc la compatibilité avec l'hygiène, en l'absence d'un catalogue, l'idée, c'est d'aller moissonner le flux WMS. On arrive à avoir des résultats. Après, il y a des problématiques, comme Landry a montré, on ne coche pas tous les 10 cases. Donc là, on arrive au maximum, à peu près à une note de 50% sur le catalogue. On a un petit peu des scories, puisqu'on va avoir. On ne sait pas que c'est l'IGN qui est producteur, mais c'est le nom du serveur qui s'appelle Rock 14. Voilà, la visualisation est basique. Donc on peut consulter comme la donnée géographique sur la carte, mais on n'a pas les informations au tableau. Il n'y a pas de possibilité de téléchargement. Et puis les mentions contacts sont quasiment inexistantes puisqu'on passe par le serveur WS. Tu peux le laisser. J'ai laissé, c'est pas moi. Compatibilité GeoIDE, donc c'est un travail qui a été fait, c'était de moissonner en CSW, puisque c'est un catalogue GeoNetwork derrière, et avec des systèmes de filtres qui permettent de faire tester les filtres sur les organisations, les filtres XSL, sachant qu'il y a déjà un profil qui existe dans GeoNetwork pour aller attaquer les services OGC GeoIDE. Donc la découvrabilité elle est très bonne parce qu'on arrive à des notes d'attaque jusqu'à 100%, donc ça dépend de la qualité de la donnée initiale aussi. La visualisation reste basique puisqu'on n'a pas les informations de type tableau, les styles ou les quêtes feature info. Quand vous cliquez sur la carte, vous n'aurez pas l'information. Et le téléchargement est basique. Souvent, il manque des liens WMS, WFS. Dans les choses à signaler aussi, on va retrouver souvent des problèmes de Corse qui sont quand vous allez attaquer un autre serveur sur Datadog, vous allez avoir des problèmes de co-visualisation de données avec les problèmes de Corse. Là, en plus, il n'y a pas de certificat SSL qui est tout le temps présent et il y a des problèmes de saturation du serveur. Après, il y a eu des échanges. Je crois que François était aussi en lien avec GeoIDE, parce que François, vous travaillez avec GeoIDE. Donc, il y a eu des allers-retours. C'était aussi une des commandes du projet Cyclo. Initialement, au niveau de Orchestra, c'était qu'il y ait des temps d'échange techniques entre les différentes communautés. Prodige, NeoGeo et puis Orchestra. Les tests sur compatibilité GeoClip, donc on arrive à avoir des résultats très intéressants sur les données statistiques, qui n'était pas le cas sur l'ancien catalogue. Ça ne permettait pas d'avoir une visualisation des données, et en plus on peut faire des filtres par territoire. Donc, ça va permettre d'afficher que la donnée sur le territoire breton, si c'est ce qui est demandé. En termes de découvrabilité, donc on va arriver à jusqu'à 62%, donc c'est plutôt correct. La visualisation elle reste basique, mais on peut avoir la donnée attributaire qui est visible. Le téléchargement aussi se fait avec des formats ouverts, CSV, Excel. On va retrouver les mêmes problèmes de Corse. Des fois, des réponses, des serveurs qui sont des messages de serveurs d'erreurs qui ne sont pas très compréhensibles. Et le souci, c'est qu'on n'a pas la même réponse en fonction des portails qui sont en fonction de la version du géotype sur la NCT, l'INSEE, qui ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est vrai que Fabrice a indiqué CSW sont inconnus des administrateurs. Quand on contacte les administrateurs géotype, ils ne savent pas du tout qu'il y a un serveur derrière qui peut fournir la donnée qui est moissonnée en CSW.
Les tests sur Udata, donc ça c'est le portail DataGouv. Donc on arrive à moissonner. Découvrabilité, les tests que j'ai effectués, on n'arrive pas à plus de 50. Souvent, on n'arrive pas à récupérer la notion de licence. La visualisation, elle est basique, puisque même s'il y a des données qui sont en GeoJSON, on ne pourra pas les visualiser sur la carte. Par contre, téléchargement, ça marchera. Et un des soucis, hein, j'ai testé sur la version de démo de Orchestra et la version de GeoRoutine, parce que ce n'est pas les mêmes instances 4.2 et 4.8. Mais on ne peut pas filtrer les données où il faut passer par du XSL, c'est ça, Landry? Enfin, pour l'instant, le service te permet de moissonner que Udata en entier et tu ne peux pas filtrer par données. Après, ça va peut-être dépasser nos compétences aussi en. Il n'y a plus de CSW virtuel. Comment? Il n'y a plus de CSW virtuel. Ouais, il n'y a pas de pagination où tu ne peux pas filtrer à l'intérieur, que ce soit du géographique ou des mots-clés. J'ai pas réussi. Voilà, dans les conclusions, on a, nous, des portails locaux, donc Open Datasoft, Rennes Métropole, par exemple. Est-ce que c'est. Nous, on moissonne le portail CSW de Rennes Métropole, mais est-ce qu'il faut moissonner aussi le portail CSW, Open Datasoft, pardon. On a un éditeur local qui s'appelle Cool, qui a des clients au niveau d'un département, au niveau d'un observatoire aussi. C'est des données qu'on souhaite récupérer, c'est l'observatoire sur l'environnement. Là, on les a contactés, mais on n'a pas réussi à mettre en œuvre de tests efficaces. Dans les questionnements aussi, les propositions, c'est surtout pouvoir avoir une instance. Alors, je ne sais pas si c'est à l'échelle de la communauté cyclo ou que j'ai Orchestra, et pouvoir partager les paramétrages, ce que vous faites nous, au niveau des Hauts-de-France, pour pouvoir s'améliorer, parce que moi, je n'ai pas envie de faire du XSL, enfin, ça ne me fait pas envie. Je ne sais pas si vous. Jean, voilà, tu vas pouvoir partager. Et aussi partager, par exemple, les filtres qu'on a édités sur GeoIDE. L'idée, c'est de vous les mettre à disposition. Je ne sais pas quel est le meilleur endroit ou la meilleure ressource. Et ce qui m'indiquait aussi, c'est d'avoir beaucoup plus de discussions entre les communautés logicielles et éditeurs, puisque dès qu'il y a des tickets qui sont ouverts sur le Network ou autre, qu'on puisse avoir plutôt le côté utilisateur de la donnée au final et pas que la partie technique. En fait, moissonnage, l'objectif, c'est pas d'avoir 100% de découvrabilité ou de coche verte, mais c'est que ça soit utilisé et que ça réponde à des besoins utilisateurs. Un élu en commune, s'il peut visualiser une donnée assez basique avec un tableau, avec une carte en plus, et surtout pouvoir l'exposer dans son usage, ça va être surtout un tableur, on aura répondu aux besoins.